La valeur des maisons explose à Matane comme ailleurs. L'évaluation municipale de certaines résidences va doubler en 2026. Le nouveau rôle d'évaluation foncière qui va entrer en vigueur en janvier prévoit une augmentation de 30 % de la valeur totale du parc immobilier matanais. La maison unifamiliale moyenne passe de 177 000 $ à environ 240 000 $. On pourrait dire que les propriétés, tout dépendamment du type, de l'âge, de sa situation, sa localisation, a progressé de 30 à 50 % par rapport à l'ancien rôle d'évaluation. Le compte de taxes ne va pas nécessairement augmenter de façon aussi spectaculaire. À quelques heures de l'adoption du budget 2026, le maire veut se faire rassurant. On ne garde pas le même taux de taxation. Il est réajusté à la baisse pour permettre à ce moment-là qu'on puisse équilibrer, nous, la ville, notre budget. Les élus matanais vont adopter le prochain budget demain soir à l'Hôtel de Ville. La tique d'hiver joue un rôle important dans le risque de mortalité des jeunes orignaux, selon une étude menée par des chercheurs de l'Université Laval. Le parasite a le potentiel de décimer des troupeaux entiers, d'après leur analyse. Le projet Tique orignale climat a permis de suivre 280 bêtes âgées entre 8 et 13 mois sur 3 hivers, 2020, 2022 et 2023. Ils ont été suivis par télémétrie dans 5 régions, notamment en Gaspésie et au Bas-Saint-Laurent. Les chercheurs ont pu déterminer que la tique d'hiver était responsable de la majorité des 67 mortalités hivernales comptabilisées, mortalités qui ne seraient pas survenues autrement. En Gaspésie, aucun animal n'est décédé en lien direct avec la tique d'hiver pendant la période étudiée. Mais la semaine dernière, le guide Jacques Bouffard rapportait la mort d'un jeune orignal de 10 mois affecté par les tiques près de l'auberge de montagne dans les Chic-Chocs. Une ministre des Transports et de la Mobilité durable était de passage à Maria ce matin. Jonathan Julien est venu constater l'avancée des travaux de recharge de plage lancés l'été dernier pour protéger la berge et la route 132 des assauts de la mer sur une distance de près de 2,5 km. Je pense que c'est bien de mettre en valeur ce qu'on peut faire puis d'être un modèle pour d'autres municipalités qui éventuellement auront aussi à s'adapter. Je pense que ça passe un message fort aussi au gouvernement en place. On voit les enjeux d'érosion. Je pense qu'on ne pourra pas tout faire, mais on doit préserver les éléments les plus importants là, en analyse de risque avec l'aide des municipalités. Et les travaux qui perturbent passablement le centre-ville de Maria depuis le mois de juillet achèvent. Ça devrait se terminer autour du 15 décembre. À demain!